Petit rappel avant de passer au résumé de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à la chaîne 100% Tesla, Tesla Tib. Déjà 231 abonnés. Incroyable. Ça monte en puissance. Donc l'idée, c'est d'arriver aux 1000, voire plus. Il y a 7000 personnes à s'abonner à l'Electib. Donc je pense que quand même, une bonne moitié peut s'abonner à Tesla Tib. Il faut juste que vous soyez au courant, quoi. Donc même concept, des news chaque jour. Mais cette fois, concernant que le monde de Tesla, quoi. Elon Musk, Tesla, SpaceX, Starlink, et rien d'autre. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 5 actus du 31 juillet 2023. Je vous rappelle qu'il y a ma chaîne Tesla Tib si vous n'êtes pas abonné. Concernant les news Tesla, il y en a eu 5 aussi aujourd'hui. Mazda met fin définitivement cette fois à la MX-30 aux États-Unis. 66 ventes sur les 6 premiers mois de 2023, ce qui est minable. Donc ils se sont dit vas-y, on arrête les frais, ça sert à rien. On arrête ce modèle. Honda, donc avec son Anyone, le SUV électrique. Toute la presse a pu l'essayer. Visiblement, il n'est pas trop mal. Après, bon, il y a quelques défauts visiblement, surtout la vitesse de recharge, qui est pas terrible. Je vous laisse aller voir ça. Le remorquage du cargo en feu au large des Pays-Bas a démarré. Donc, il est toujours en train de cramer le truc. Ça s'arrêtera jamais en fait. Les voitures électriques sont-elles plus bruyantes que les thermiques? Selon cette étude, il semblerait que ce soit le cas. Et enfin, modèle 3, 5000 personnes interrogées sur leur voiture. Il y a du bon et du moins bon qui ressort. Même si globalement, bon, les gens sont plutôt satisfaits, quoi. Après, quelle que soit la voiture, il y aura toujours des problèmes de toute façon. À demain. Les news voitures électriques du 1er août 2023. Je vous rappelle qu'il y a Tesla Tib à la chaîne 100% Tesla. Il y a eu 4 actus aujourd'hui, un peu moins que d'habitude. Lien dans la description. Alors, Fisker Océan. Les premiers essais ont commencé. Bon, apparemment, il y a quelques ratés, quelques bugs, quelques trucs incomplets, on va dire. C'est un peu du bâclé tout ça quand même. Faut le dire. Abonnement au DF Tempo, la solution miracle pour payer moins cher sa recharge de VE. Et oui, pensez-y. Ford va perdre une fortune à cause des voitures électriques en 2023. On parle de 4 milliards et demi, rien que ça. Ensuite, nous avons Volkswagen qui remet sur le devant de la scène son logo GTI. Donc GT plus une espèce d'éclair pour faire le I du coup. Donc ils abandonneraient le GTX, qui n'a pas duré très longtemps au final, pour un GTI comme ça avec les voitures électriques. Quoi. À voir. Et ExxonMobil pourrait devenir fournisseur de lithium pour Tesla et d'autres constructeurs. Incroyable là. Le pétrolier ExxonMobil qui va se mettre à produire du lithium et à en fournir quoi aux constructeurs automobiles. Les temps changent. Allez, à demain. Et les 5 actus du 2 août 2023 sur la chaîne principale des voitures électriques. Il y en a aussi eu 5 sur Tesla Tib. Lien dans la description pour vous abonner. Chevrolet dévoile les tarifs de son Blazer EV, donc nouveau véhicule électrique. Un SUV mais assez bas finalement. Par contre les tarifs, bon, ils ont été un peu revus à la hausse par rapport à ce qui était prévu à la base. Un peu dommage. La Spring devant ce modèle grec dans les ventes de VE d'août 2023 en France. De juillet, pardon, en plus, je me suis trompé dans le titre. Eh ben oui, 2 juillet, du coup, parce qu'on est au mois d'août, là. On attendra de voir les ventes d'août en septembre. La production du F-150 Lightning a enfin repris après 6 semaines de pause. Il était temps. Incendie de batterie. Le transport de voitures électriques par bateau doit-il cesser? C'est pas le premier bateau qui crame à cause des voitures électriques. Bon, là, on n'a pas la preuve à 100% que c'est une voiture électrique, même s'il y a de fortes présomptions. On n'en est pas sûr. Bon, Consumer Reports qui dénonce à son tour une autonomie pipotée du modèle Y Long Range par rapport à ses concurrents. C'est assez étonnant. On pourrait presque penser qu'ils ont pris une version propulsion au final. Tant l'autonomie me paraît basse par rapport à l'EPA. Étonnant tout ça. Allez, à demain. Les 6 actus VE sur Electib le 3 août 2023. Alors, il y a eu 5 autres actus sur Tesla Tib. Chaîne 100% Tesla, vient dans la description. Hyundai se dit satisfait des chiffres de vente des Ioniq 5 et 6 aux États-Unis. Pourtant, c'est pas mirobolant, on va pas se mentir. Selon cette étude, 54% des acheteurs de VE regrettent leur choix. Une étude de plus négative envers les voitures électriques. Décidément, ces dernières semaines, ça y va, les études négatives. Je sais pas ce qu'ils ont, mais... Suite à sa baisse de prix spectaculaire en Chine, l'ID3 enregistre plus de 10 000 commandes. L'équivalent de moins de 20 000 euros, voire 17 000 euros là-bas, alors que chez nous, elle est autour des 40 000, quoi. Hors bonus, ce qui est juste délirant.
Kawasaki annonce que ses premières motos électriques sont prêtes, mais elles n'auraient pas beaucoup d'autonomie. Modèle 3, les délais de livraison s'allongent en Europe. La nouvelle arrive, la Heartland. Et enfin, l'humanité utilisera l'équivalent de 1,7 terres de ressources cette année. Toujours plus. Alors c'est quoi l'idée? Dans 5 ans, 10 ans, ça sera 2 terres, quoi. Ça promet, hein. C'est vers ce sur quoi on se dirige, hein. À demain. Les 4 actus VE du 4 août 2023, un peu moins que d'habitude. Je vous rappelle qu'il y a mes news de Tesla sur Tesla Tib. Vous êtes 400 abonnés déjà. Ça augmente, ça augmente. L'idée c'est qu'on arrive à 1000 abonnés assez vite. Donc il y a eu 5 news dessus sur Tesla. Donc première actu, ce géant du recyclage des batteries débarque en Europe. Donc pour toujours plus de recyclage des batteries. C'est plutôt bien. Fisker a dévoilé ses nouveaux véhicules électriques, les Ronin, Peer et Alaska. Ils auraient mieux dû mettre la grise blanche au milieu. Ça aurait fait bleu, blanc, rouge du coup. Dommage. Donc la Peer, hein, qu'on attend avec impatience. Un petit SUV compact abordable, on va dire. Suite à l'enquête de Reuters, s'il porte plainte contre Tesla pour autonomie mensongère. Bon, ils sont que 3 à porter plainte, hein, donc ça va pas aller loin. Je pense que, bon, voilà. Et enfin, des témoignages positifs sur des longs trajets, vacances, en voiture électrique. Et oui, la presse relate que des témoignages négatifs en ce moment. Et enfin, il faut aussi partager les témoignages positifs. C'est ce qu'a fait 20 minutes. Bon, allez, à demain. Alors, les 6 actus du 5 août 2023, il y a Subaru qui revoit ses objectifs à la hausse concernant les voitures électriques. Ils ont l'air plus ambitieux que prévu. À voir si ça va suivre. En ID4, ils battent le record du plus petit nombre de recharges pour traverser le Canada. Bien joué à eux, ça fait un sacré périple, plus de 7000 bornes. Vinci Autoroute annonce que 100% de ces aires d'autoroute sont équipées de bornes rapides. Voilà qui est plutôt intéressant pour ceux qui prennent souvent l'autoroute. Enel Green Power commande un robot solaire pour nettoyer ses fermes de panneaux solaires, qui n'utilisent pas d'eau du coup. C'est plutôt écologique, hein, c'est bien. NIO débarque officiellement dans le monde des smartphones. Incroyable, les smartphones NIO. Et les annonces, donc le Bon Coin, ça faisait 2 semaines pour le coup, que je les avais pas faites. Donc la prochaine fois on fera un live sur Tesla Tib, exclusivement sur cette chaîne, donc pensez à vous abonner. Je pense que ça sera dans 2 semaines le prochain live sur les annonces le Bon Coin. Ensuite on a eu les 5 actus du 6 août 2023, GM confirme le prix délirant de sa stylistique, 340 000 $. BMW va révéler sa nouvelle kilose de modèle 3 le 2 septembre à Munich. Oh là là. Attention, hein, ça rigole pas. Hein. Donc ça sera une voiture 100% électrique et il n'y aura pas d'équivalent thermique a priori. À quand des Toyota sportives électriques? Bah c'est pas de la veille apparemment. Audi va ressusciter sa fameuse R6 en électrique, qui serait plus puissante que la version thermique qui est sortie la dernière, il y a un petit moment déjà. Et enfin, ce site a mesuré la consommation et l'autonomie irréaliste de 9 véhicules électriques, grand public on va dire, qui sont pas hyper chers. Mais par contre, évidemment, avec ce site, hein, ils ont toujours des semelles de plomb, pour rester poli. C'est un peu le problème. Voilà, je vous dis bonne fin de week-end, et puis à demain pour la suite des actus sur Electib et Tesla Tib. Bye.